Alors, bienvenue à la séance extraordinaire pour le projet budgétaire de l'année 2021. Alors, ça me prend un proposeur pour l'ouverture de la séance. Propose Guy Lamotte. Merci. Ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. Propose Éric Jutras. Merci. Constatation par les membres du conseil municipal. Le conseil municipal constate et mentionne que l'avis de convocation a été signifié conformément au règlement concernant la régie interne des séances du conseil municipal et ce dans le délai prévu à l'article 156 du Code municipal. Parfait. Prévision budgétaire. Chers Sophiens, chers Sophiennes, les prévisions budgétaires 2021 seront adoptées pour une somme totale de 19 260 758. Les membres du conseil municipal sont fiers de vous présenter le budget 2021 réalisé avec l'objectif primaire du gel de taux de taxes suite à l'année 2020, une année difficile sur le plan de l'économie pour plusieurs familles et entreprises de notre municipalité. Je suis heureuse de vous dévoiler mon premier budget à titre de mairesse avec un budget qui témoigne de l'ensemble, mon dernier budget, c'est pas mon premier, c'est mon dernier, avec un budget qui témoigne l'ensemble des efforts accomplis et de la confiance que vous nous accordez en situant l'équilibre budgétaire pour une 7e année consécutive avec un gel de taux de taxation. Le budget 2021 s'élève à 19 260 758 en hausse de 3 par rapport à l'année précédente. L'équilibre budgétaire a été complété par l'affectation d'un montant de 1 548 085 du surplus accumulé. J'aimerais spécifier tout de suite ce montant-là. Donc, comme toutes les autres villes du Québec, le gouvernement nous ont donné à nous, à Sainte-Sophie, 1 million qu'on est obligé d'affecter en 2020. Donc, pour 2021, on va le rechercher dans le surplus. Donc, la réelle, c'est 548 085 qu'on irait chercher. Nous prévoyons terminer l'année fiscale 2020 en dégageant un surplus d'environ 855 000 et ce sans avoir affecté un montant de 422 505 du surplus accumulé tel qu'il avait été prévu au budget 2020. Ce surplus fut rendu possible grâce à une subvention du gouvernement du Québec de 1 083 391 versée aux municipalités en raison de la crise économique liée à la COVID-19. Suite à l'affectation du montant de 1 548 085 du surplus accumulé pour équilibrer le budget de l'année 2021, nous prévoyons détenir un surplus estimé à environ 3 millions de dollars au 31 décembre 2021. Ce programme d'investissement reflète les intentions du conseil municipal de maintenir la croissance des projets porteurs. La municipalité prévoit investir pour les 3 prochaines années selon le plan suivant. Achat de logiciels administratifs et de vente de licences de chiens, achat d'équipements d'incendie, asphaltage de secteurs de diverses voies de circulation, asphaltage d'artères principales, réfection de certaines voies de circulation du territoire, achat de machinerie rétrocaveuse, de véhicules administratifs et camions et d'équipements généraux pour les travaux publics, fourniture de bacs pour la collecte des matières recyclables et organiques putricibles, achat d'un véhicule d'inspection pour le service d'urbanisme, réfection et modernisation de l'usine de filtration, réfection et modernisation de puits du domaine Pinot, agrandissement du réseau de la piste cyclable, création de 2 nouveaux parcs de quartier, réfection d'un pavillon municipal, achat d'équipements généraux pour le service des loisirs. Annuellement, le projet de route de contournement Maguire-Kirk pour les camions lourds provenant de la carrière demeure un projet d'intérêt. Le conseil municipal travaille de concert avec différents intervenants et paliers ministériels afin de réaliser cette route dans son ensemble. Les investissements effectués au cours de l'année 2020 furent tous indispensables pour la municipalité. Des investissements sont continuellement prévus à l'intérieur de notre plan triennal d'immobilisation
afin de protéger nos infrastructures, continuer à répondre aux besoins de la population, ainsi que de maintenir les exigences demandées par les différents paliers ministériels. Voici un résumé des principaux investissements effectués au cours de l'année 2020. Amélioration des comptoirs de réception, 20 990 dû à la COVID. Véhicules, services d'incendie, 31 510 $. Asphaltage d'hiver et remplacement de ponceau, 2 935 870 $. Camionnettes et équipements services des travaux publics, 136 970 $. Bac de collecte sélective et bac matière organique, 22 060 $. Honoraires professionnels pour la mise à niveau de l'usine de filtration et la construction d'un garage municipal, 258 270 $. Véhicules et réparation de véhicules, services des loisirs, 81 720 $. Amélioration des pavillons, 53 430 $, pour un total de 3 540 820 $. Service d'aqueduc pour le domaine Pinot, le taux de taxation 2021. La compensation pour l'utilisation du service d'aqueduc desservant le domaine Pinot sera augmentée à 336 $. Le service d'aqueduc et d'égouts pour le secteur village. La compensation pour l'utilisation des services d'aqueduc et d'égouts desservant le secteur village sera augmentée à 401 $. Ordures, matières recyclables et matières organiques putrescibles. La compensation pour avoir accès à un service d'enlèvement des ordures, des matières recyclables et des matières organiques putrescibles sera augmentée à 200 $. Taxe foncière générale autovariée. Le taux de taxation 2021 sont maintenus. Résiduel agricole, 6 logements ou plus, terrain vague desservi, 65,9. Non résidentiel, 79,5. Industriel, 76,1. En résumé, c'est avec beaucoup d'efforts que nous maintenons le gel de taux de taxation et ce malgré les augmentations significatives et importantes du contrat de déneigement, du service de la Sûreté du Québec et de plusieurs autres obligations. Ce maintien est dû notamment grâce à la subvention du gouvernement du Québec liée à la COVID-19 et à la gestion efficiente des deniers publics. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter aux citoyens et citoyennes de Sainte-Sophie nos meilleurs vœux de bonheur, que cette nouvelle année soit meilleure sur tous les aspects que l'année 2020 qui fut hors du commun. En terminant, je remercie le conseil municipal pour leur appui et leur implication dans les décisions budgétaires prises et je nous souhaite amour, prospérité, santé pour l'année 2021. Aussi, je souhaite une belle année 2021 à tous mes collègues de la MRC. Voici les prévisions budgétaires détaillées en 2021. En revenus, pour les revenus, les taxes seront de 14 713 438. Paiement tenant lieu de taxes, 134 060. Transfert, 1 195 740. Services rendus, 435 925. Imposition de droits, 2 325 000. Amendes et pénalités, 150 000. Intérêts, 291 602. Autres revenus, 15 000. Pour un total de 19 260 758. Les dépenses. Administration générale, 3 105 319. Sécurité publique, 3 380 595. Transport, 8 640 687. Hygiène du milieu, 2 497 810 $. Urbanisme et santé bien-être, 1 118 959. Loisirs et culture, 2 709 810 000. Amortissement, 4 mois en crédit, 4 146 645. Frais de la dette, 3 290 348. Affectation, activités d'investissement, 160 000. Affectation, réserve financière et fonds réservés, 51 960. Affectation du surplus affecté, 1 548 085 pour un total de 19 260 758. Donc, on résume ici à la description.
Taxe foncière générale à taux varié, administration, hygiène, loisirs, urbanisme, dette, incendie et police, transport, voirie, prise en charge du réseau routier, catégorie résiduelle, résidentielle et autres, agricole, immeuble à 6 logements ou plus, terrain vague desservi, 65,9, et je répète, immeuble non résidentiel, 79,5, immeuble industriel, 76,1. Le taxe d'eau et d'égout, secteur village, 401 $. Taxe d'eau, secteur du domaine Pinot, 336 $. Taxe des ordures, matières recyclables et matières organiques putrescibles, 200 $. Donc, voici le budget présenté cette année pour les Sophiens et Sophiennes. Et on s'assure de bien garder et de bien gérer tout ce que vous nous donnez. Et puis, c'est notre travail. Et on le fait avec un grand plaisir pour assurer que les Sophiens soient bien protégés. Voici, bon. Considérant qu'il y a une volonté ferme du conseil municipal de respecter la capacité de payer des citoyens et citoyennes de la municipalité, Mathieu, tu peux continuer. Considérant l'impact des lois et règlements et considérant que notre politique financière est de maximiser nos ressources financières, matérielles et humaines afin de maintenir le taux de taxation tout en maintenant un équilibre social et financier, que le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires 2021 au montant de 19 260 758 $ telles que déposées le 8 décembre 2020. Un proposeur? On le propose tout. Je pense que c'est unanime. Le programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022, 2023. Considérant que l'article 953.1 du Code municipal, le conseil municipal doit adopter un programme triennal d'immobilisation, que le conseil municipal adopte un programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023 au montant total de 8 216 150 $. Proposeur? Propose de la montagne. Merci. Imposition de taxes et compensations pour services pour l'année 2021. Considérant qu'en vertu du règlement 1210, il est décrété que la taxe foncière annuelle est imposée par résolution, considérant que les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations sont décrétées par le règlement 1256-2018, le taux particulier de la taxation foncière est fixé selon la catégorie des immeubles identifiés, soit pour ces catégories résiduelles, agricoles, 6 logements et plus et terrains vagues desservis au taux de 0,659 du 100 $ d'évaluation. Les terrains non résidentiels seront imposés à 0,759 du 100 $ d'évaluation et les terrains industriels à 0,761. La gestion des matières résiduelles est imposée par unité de logement à 200 $. La gestion d'exploitation des stations de traitement d'eau est imposée à 401 $ par unité de logement et 336 $ par unité de logement au domaine Pinot. Et il est décrété et fixé les différents taux de taxes de secteur pour l'année 2021 selon les dépenses décrétées par les règlements. Proposeur? Je propose évidemment. Période de questions sur le budget. Monsieur Gill pose la question. Projet Parc 2021, dépenses de 300 000. S'agit-il d'un nouveau parc? Il s'agit de 2 nouveaux parcs. Pour le moment, les emplacements ne sont pas officiellement déterminés. On répète que c'est des projets. Si oui, dans quel district? On ne sait pas encore. Les emplacements ne sont pas déterminés encore. Et par contre, nous rencontrons des besoins dans le district 2 et 3. Ça veut dire dans le quartier à M. Lamontagne et dans le quartier à Mme Lalonde. Projet piste cyclable 2021, dépenses de 800 000 $. Est-ce que la phase 2 du projet qui débute rue Louis-Val-des-Lacs, 4e rue et se termine au village de l'école, à l'école Jean Moreau? Réponse oui, il s'agit de poursuivre les phases planifiées du tracé de la piste cyclable ainsi que le prolongement du sentier multifonctionnel entre Godard, la rue du Boisé, ainsi que diverses analyses pour rejoindre d'autres secteurs. Le projet est-il subventionné? Si oui, à quel montant? Actuellement, nous n'avons aucune subvention de confirmer dans ce projet et aucune demande n'est en cours. Nous regardons les subventions possibles affiliées à ce genre de projet et le cas échéant, une ou des demandes seront déposées.
Les travaux vont débuter quand? Bien, vu que c'est en projet, on n'a pas aucune date pour l'instant, mais nous espérons pouvoir commencer les travaux en 2021. Ensuite, M. Gill demande, depuis 2017, le budget annuel accordé pour le poste transport s'est élevé en moyenne pour les 3 ans à 7,26 d'augmentation pour 2021. L'augmentation pour le budget transport est de 3 781 277 pour l'année, soit 78 de croissance sur l'année 2020. La question de M. Gill, comment expliquer cette hausse importante de 78 pour 2021? La réponse. Cette hausse de 78 du service de transport pour 2021 a été calculée avec un montant de 4 859 410 au budget 2020, qui exclut l'amortissement des immobilisations, et avec un montant de 8 640 687 du budget 2021, qui inclut un montant d'amortissement de 3 158 531. La présentation du budget 2021 a été améliorée en y incluant les dépenses en amortissement dans chacun des services. Or, le montant du budget 2020 n'inclut pas ces dépenses en amortissement. Cette hausse est plutôt de 12,8 calculée dans l'amortissement avec un montant de 4 859 410 du budget 2020 et avec un montant de 5 482 156 du budget 2021, donc 11,6 s'explique par la hausse des frais de déneigement qui sont supérieurs à 564 580 par rapport au budget 2020. Les argents vont-ils être utilisés à des activités autres que le réseau routier? Si c'est le cas, pouvez-vous préciser les activités et les montants? Non, ils seront tous utilisés pour les activités reliées au réseau routier. Dans un autre temps, avant de terminer l'Assemblée, j'aimerais dire merci énormément aux Sophiennes et Sophiens qui ont participé à l'arbre du partage. On a notre bel arbre en avant de l'Hôtel de Ville qui est plein de décorations. Donc, vendredi, nous allons apporter les décorations à la Montagne d'Espoir et les distribuer aux familles dans le besoin. Et merci aussi à tous ceux qui sont venus nous porter à l'Hôtel de Ville des denrées non périssables pour faire un panier pour les 2 familles que nous avions identifiées. Ils vont être très gâtés. On a des gens très généreux à Sainte-Sophie et je pense que merci souvent, c'est pas assez, mais merci 1000 fois parce que ces gens-là, ils en ont vraiment besoin et ils vont être gâtés. Aussi, vu qu'on est en zone rouge, aujourd'hui, j'ai parlé avec la Sûreté du Québec pour Noël. Hein? On entend beaucoup parler dans les médias, là, on reçoit pas, y a-t-il des rassemblements, y en a-t-il pas? Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, officiellement, la Sûreté du Québec m'ont répondu qu'ils ont augmenté les effectifs. Donc, il va y avoir beaucoup plus de policiers dans les rues le 24 et le 25 et le 31 décembre et le 1er janvier. Ils vont circuler et s'ils soupçonnent des rassemblements, ils vont intervenir. Fait que moi, je vous suggère de vraiment respecter la réglementation et les zones, selon les zones, et puis afin d'éviter des contraventions inutiles qui peuvent être assez salées. Ça fait que, s'il vous plaît, on demande aux gens, l'an prochain, le vaccin est arrivé, là. L'an prochain, on pourra fêter tout ce qu'on veut, puis l'été s'en vient aussi. Hein? On commence l'hiver, mais l'été s'en vient, donc on va essayer d'en profiter aussi l'été prochain. Sur ce, ça me prend un proposable à la levée de la séance. Propose pour la montagne. Alors, un joyeux Noël à tous, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et de prospérité pour l'année 2021 à tout le monde. Merci.